Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera sur la physiologie cellulaire et plus précisément sur la structure et l'architecture de la membrane. Ça va être un cours très rapide et juste sur les notions les plus importantes. Commençons avec notre corps humain. Notre corps humain est constitué d'à peu près de 75 000 à 100 000 milliards de cellules. Ces cellules sont si petites qu'on peut les voir seulement en microscope. Elles représentent l'unité de base de tous les tissus de l'organisme. Alors, ces cellules sont responsables des tâches principales qui nous maintiennent en vie. Elles représentent à la fois une unité structurale, comme elles représentent aussi une unité fonctionnelle. Parlons de l'unité structurelle. Cette cellule humaine, donc, est un volume qui est délimité par une membrane plasmique. Cette membrane plasmique sépare le milieu intracellulaire du milieu extracellulaire. Alors le milieu intracellulaire, je veux dire le cytoplasme, donc qui contient un organite qui est très important appelé les noyaux. Alors, la cellule est une unité fonctionnelle. Alors, à l'intérieur de chaque cellule, de nombreuses transformations chimiques se déroulent. Ces transformations constituent le métabolisme. Cet métabolisme qui permet à la cellule de produire de l'énergie qui est nécessaire pour ses activités et pour synthétiser sa matière organique. Alors, un ensemble des cellules qui sont semblables et qui ont la même fonction constitue un tissu. Et l'assemblage des tissus constitue un organe. Alors, c'est quoi un appareil? Un appareil est un ensemble d'organes dont le fonctionnement concourt à une tâche complexe commune. Pour faire la différence entre un appareil et un système, on dit qu'un appareil est constitué de structures qui sont bien délimitées, alors que pour un système est constitué de structures qui sont mal délimitées, comme le système immunitaire, par exemple les cellules mobiles du système immunitaire. Et donc, un ensemble d'appareils, un ensemble de systèmes constitue notre cher organisme. On avait déjà parlé sur l'unité, et donc maintenant on va passer à la diversité. Notre corps, et donc les tissus qui le composent, contient jusqu'à plus de 200 types de cellules. Alors, dans la forme, la taille, la fonction, la localisation sont très diverses. Le cerveau, par exemple, contient plusieurs types de cellules différenciées, les neurones, mais aussi des astrocytes et des oligodendrocytes qui aident les neurones à fonctionner et les protègent. Maintenant, on va passer à la structure et l'architecture de la membrane qui est le but de cette vidéo. Notre chère cellule qui est délimitée par une membrane plasmique qui est une sorte de frontière entre l'extérieur et l'intérieur de la cellule. À l'intérieur de la cellule, où se trouvent de nombreux organites dont les fonctions sont très précises, notre noyau qui est l'organite le plus important, où se trouve notre information génétique, deux types de réticulum, l'un rugueux ou couvert de ribosome où s'effectue la synthèse des protéines et l'autre lisse où s'effectue la synthèse des lipides. Le lieu de la respiration cellulaire est aussi l'usine énergétique de la cellule qui est la mitochondrie, des lysosomes qui se trouvent dans toutes les cellules eucaryotes, mais surtout dans les cellules qui sont responsables de la défense. Donc, ces lysosomes sont responsables de la digestion des particules non fonctionnelles par des enzymes spécifiques comme les hydrolases. On a aussi l'appareil de Golgi ou bien le complexe de Golgi où s'effectuent des modifications post-traductionnelles, des processus de maturation de stockage de centrioles qui se trouvent à proximité du noyau pour la production des fuseaux pendant la division cellulaire. C'est tout, ce sont les organites les plus importants dans la cellule. Alors, restez concentrés, allez-vous, c'est parti. La structure de la membrane plasmique, la structure de notre frontière qui assure une sorte de perméabilité sélective. En fait, notre membrane plasmique est fermée, mais quand même, il faut laisser entrer quelques éléments pour pouvoir communiquer avec d'autres cellules. Et donc, elle va contrôler les échanges entre l'extérieur et l'intérieur de la cellule. Alors, si on va parler sur les rôles de la cellule, premièrement, on a déjà dit qu'elle contrôle les échanges de matière entre l'extérieur et l'intérieur. Deuxièmement,
elle détecte les signaux provenant d'autres cellules. Troisièmement, donc elle assure une adhérence, soit une adhérence entre cellules, ou bien une adhérence avec les protéines de la matrice extracellulaire, c'est-à-dire une adhérence cellule-matrice extracellulaire. Maintenant, notre membrane plasmique est sous un microscope électronique à transmission. On a trouvé qu'elle présente un aspect trilamellaire. Tri veut dire 3. Et donc, on a trouvé deux feuillets sombres correspondent aux têtes polaires des phospholipides séparées d'un feuillet clair qui sont les queues hydrophobes des phospholipides. On veut préciser la composition chimique de notre chère membrane. On dit qu'elle est composée essentiellement de lipides, de protéines en deuxième rang et des glucides en petite quantité. Alors, au sein de notre membrane, les lipides membranaires sont présents sous différentes formes. On compte les phospholipides, le cholestérol et ainsi les glycolipides. Alors, les phospholipides, on sait bien qu'elles sont des molécules amphipathiques, veut dire qu'elles présentent un pôle hydrophile et un pôle hydrophobe, donc les queues hydrophobes qui se rencontrent à l'intérieur. Pour les phospholipides, peuvent être soit des glycérophospholipides qui sont présents de façon majoritaire ou bien des sphingophospholipides. Alors pour les glycérophospholipides, l'association d'un glycérol avec deux acides gras, avec un acide phosphorique, avec un alcool ou bien un acide aminé. Alors cet alcool ou cet acide aminé va donner l'identité, va donner la caractéristique de cette glycérophospholipide. Alors on note comme exemple d'acide aminé la sérine, donnant de phosphatidylsérine. On note comme exemple d'alcool la choline, l'éthanolamine, l'inositol et donc d'où les noms phosphatidylcholine, phosphatidylethanolamine, phosphatidylinositol. Juste remarque, l'un des deux acides gras, dans la plupart du temps, va être insaturé et l'autre saturé. La tête polaire de cette glycérophospholipide sera le résultat de l'association d'un glycérol avec l'acide phosphorique, avec l'alcool ou bien l'acide aminé. Alors pour les queues hydrophobes sont représentées essentiellement par les chaînes hydrocarbonnées des acides gras qui sont liés au glycérol. Pour juste une notion sur les sphingophospholipides, c'est l'association de la molécule de sphingosine avec l'acide gras, avec l'acide phosphorique, avec un acide aminé ou bien un alcool comme la choline. Alors, cette sphingophospholipide et l'association, ce sont des amides de sphingosine, c'est-à-dire l'association d'un acide gras avec le NH2 de la sphingosine. Maintenant, au cholestérol, cette molécule est constituée essentiellement d'un noyau stéroïde et d'une queue, qui sont hydrophobes, alors que le groupement hydroxyle de cette molécule correspond à la partie hydrophile. Et donc, si on va parler sur le rôle du cholestérol au niveau de la membrane, on dit que le noyau stéroïde va s'intercaler, va immobiliser les phospholipides et donc plus on a du cholestérol, plus la membrane va être rigide et dénuée du mouvement. Donc ce cholestérol va aussi diminuer la perméabilité de la bicouche aux molécules hydrophiles. Passons maintenant aux protéines membranaires. Ces molécules qui ont un rôle spécifique dans la membrane plasmique. Alors on distingue deux types. On a les protéines intrinsèques et les protéines extrinsèques. Commençons avec les protéines intrinsèques qui sont appelées aussi les protéines intégrales. Ces protéines intégrales, elles interagissent fortement avec la membrane et donc elles ne peuvent être extraire ou séparées de la membrane que par un détergent fort ou un solvant hydrophobe qui casse la structure membranaire, c'est-à-dire qui casse la bicouche lipidique et donc ces molécules sont amphipathiques. Donc, on distingue trois types des protéines intégrales ou bien les protéines intrinsèques. On a les protéines monotopiques, on a les protéines bitopiques et les protéines polytopiques. Pour les protéines intrinsèques monotopiques, on a un seul passage, mais il est exposé que sur une face de la membrane. Et donc, pour les bitopiques, on a un seul passage transmembranaire exposé sur les deux faces de la membrane, alors que les polytopiques, on a plusieurs passages transmembranaires exposés sur les deux faces de la membrane.
La plupart de ces protéines, c'est-à-dire les protéines intrinsèques ou bien les protéines intégrales, traversent complètement la membrane. Donc, ils ont ainsi trois domaines. Donc, un domaine extracellulaire, un domaine intramembranaire et un domaine intracellulaire. Donc, ils sont appelés les protéines transmembranaires. Donc, pour le deuxième type des protéines membranaires, on parle des protéines membranaires extrinsèques ou bien périphériques. Alors, pour ces protéines, elles sont localisées en dehors de la bicouche lipidique, c'est-à-dire elles sont soit entièrement extracellulaires, soit elles sont entièrement intracellulaires. Donc, elles interagissent faiblement avec la bicouche lipidique, avec des liaisons électrostatiques, soit avec les protéines membranaires, soit avec les têtes polaires des lipides. Et donc, elles vont être facilement rompues par des variations des forces ioniques ou bien par des variations de pH. Pour les rôles des protéines, donc, elles ont un rôle dans le transport, dans la transmission des messages, dans la fixation, soit au cytosquelette, soit à la matrice extracellulaire. Alors pour les glucides, on avait déjà dit qu'ils sont en petite quantité, situés sur la face extracellulaire. Donc, ils sont constitués de courtes chaînes de monosaccharides qui sont ramifiées, soit associés donc à des protéines intramembranaires donnant des glycoprotéines ou bien avec des lipides membranaires donnant des glycolipides. C'est-à-dire ces liaisons sont des liaisons covalentes. Alors, pour l'ensemble donc de ces polysaccharides forme un manteau membranaire. Ce manteau membranaire est appelé le glycocalyx, qui a plusieurs rôles. Donc, il a un rôle dans l'adhérence cellulaire, c'est-à-dire il va augmenter l'adhérence cellulaire. Il a un rôle dans l'identification cellulaire par l'organisme et aussi dans la rigidité de la membrane et aussi dans la protection de la cellule contre les agressions chimiques, les agressions mécaniques. Alors, juste une remarque, donc c'est en identifiant les constituants de cette glycocalyx qu'on peut déduire, par exemple, le groupe sanguin d'un individu. Et on termine avec la dernière partie qui est le modèle de la mosaïque fluide. Alors, ce terme mosaïque fluide est employé pour décrire à la fois la composition et le comportement dynamique de la membrane. Alors, le terme mosaïque veut dire que la composition de la cellule est très hétérogène. Par exemple, pour les glycolipides, on va les trouver exclusivement sur l'hémomembrane ou bien sur la monocouche externe, donnant une sorte d'asymétrie à la membrane. Alors, pour la fluidité, est expliquée par les mouvements des lipides et des protéines. Mais les mouvements des lipides sont beaucoup plus importants que les mouvements des protéines. Alors, on note comme exemple des mouvements des protéines la division latérale. Passons maintenant au mouvement des lipides. Alors, les lipides ont plusieurs types de mouvements. On note des mouvements qui sont fréquents et rapides, qui sont les mouvements de diffusion latérale et aussi de rotation, et des mouvements qui sont très rares et lents, qui sont des mouvements de flip-flop, c'est-à-dire c'est le passage d'un phospholipide d'une monocouche à une autre. Donc, cette fluidité de la membrane augmente proportionnellement avec le pourcentage d'acides gras insaturés. Donc, est diminue avec celui du cholestérol. C'est-à-dire que la membrane est d'autant plus stable, plus rigide qu'elle est riche en cholestérol. Merci à tous d'avoir regardé jusque-là. Si vous pensez que cette vidéo peut servir à votre entourage, n'hésitez pas à la partager. Merci, à bientôt.